À la sortie de l'hiver, nous constatons une augmentation des nids de poules et détérioration des chaussées. Cela est dangereux pour les usagers. Quelles actions avez-vous entrepris ou allez-vous entreprendre pour y remédier? Avez-vous un calendrier à nous communiquer? Je vais redonner la parole à Madame Schlegel. C'est gentil, j'avais pas de délibération ce soir, donc je me sentais un peu frustrée. Donc deux choses différentes sur l'entretien de la voirie. On a notre marché avec notre bailleur attitré qui est Eiffage. C'est un marché qui est passé depuis cette année à 590 000 €, hein, ce qui n'est pas rien, donc plus d'un demi-million d'euros. Et on a une nouvelle technologie qu'on a découverte l'année dernière. On a commencé l'année dernière, en 2020, avec l'entreprise Neovia, qui fait de l'enrobé projeté. Donc, pour ceux qui ont connaissance des marchés, vous me direz que forcément, l'entreprise Neovia fait la même chose qu'Eiffage, et normalement, on n'a pas le droit donc, de passer par une autre entreprise. Mais en fait, Eiffage ne fait pas cette technique-là, de l'enrobé projeté. Donc, on a pu passer par Neovia, puisque Eiffage nous a bien spécifié que dans son marché, il ne faisait pas cette technique-là. Et c'est ce qu'on a utilisé sur Général Leclerc en 2020, ce qui permet en fait de combler les nids de poules inférieurs à 3 cm de profondeur, et en même temps de remettre un tapis de roulement sur l'entièreté de la voie. Général Leclerc, ça a coûté 9 840 € exactement, donc en 2020. Et nous avons fait exactement de la même manière sur la rue du Renard et l'angle donc Clémenceau et Cleurotebise, donc le carrefour. Et à cette époque-là, ça nous a coûté 6 000 €. En fait, on a testé pour 15 000 € de Neovia. Sur le marché Eiffage, à cheval sur fin 2020 et 2021, pour expliquer ce qu'on a fait. Donc on a fait Gilbert, on a fait Guy Moquet phase 2, qui ont coûté chacun 100 000 et 100 000 €, 98 pour l'un, 98 000 € et 100 000 € pour l'autre. Et on a fait des affaissements de voirie. Ces affaissements de voirie, en fait, la crue 2018 n'a pas eu une incidence immédiate sur la voirie. On a vu apparaître les stigmates de la crue au bout de 2 ans à peu près. Donc en 2020, on a commencé à avoir des affaissements à des endroits qui étaient vraiment très importants, en sachant qu'un affaissement, quand il est traité, on en a traité 5 en 2020, et les affaissements, ça va entre 3 000 € et 10 000 € pour le traiter. L'affaissement de voirie, c'est vraiment la voirie qui s'affaisse et qui tombe, puisque l'eau a creusé dessous. Sur les prospectives et ce qu'on va faire, donc là je suis enregistrée, donc du coup je vais citer le nom des rues, donc si ce n'est pas fait, j'aurai une pression d'en faire. Donc sur 2021, donc sur cette année, nous avons fait chiffrer en surfaçage, c'est-à-dire en remplissage de trous de moins de 3 cm et sur la voirie comme à Général Leclerc, nous avons fait chiffrer donc la rue du Bras-Saint-Arnoux, avec en plus 4 impacts sur la rue de Verdun, le boulevard de Noisy-le-Grand, la rue des Mûriers et la rue de la Patte-d'Oie, l'impasse du Canal, la rue du Clos Saint-Vincent et l'angle Général Leclerc, le boulevard de la Résistance, la rue des Rosiers et la promenade Hermann Régnier. Donc, à savoir que cette année, on a budgété 40 000 € pour Neovia, en plus de notre budget Eiffage. Donc, en faisant le surfaçage de toutes ces voies-là, notre choix donc, de faire ces rues-là, on est à 39 000 €. Donc, on va dépenser l'entièreté sur 2021. Et on a fait donc chiffrer les autres rues qu'il nécessitait. Là, en reprise d'impact fort, plus de 3 cm, donc des trous qui sont plus importants. La promenade André Balu, donc avec 20 reprises. Henri Guérin, avec 9 reprises. Le boulevard de la Résistance, pareil, avec une dizaine de reprises. Et le carrefour Joffre-Clémenceau. Et là, il y en aura pour 30 000 €. Et donc, ça sera pour début 2022. Ce sont les rues qui ont été ciblées par les services comme les plus impactées pour l'instant, que ce soit en termes de faïençage ou en termes de nid de poule. C'est une technique qui, nous, en tout cas sur Général Leclerc, nous a ravis. On continuera en régie à faire de l'enrobé à froid, c'est-à-dire juste recouvrir les trous les plus importants.
Mais on s'est rendu compte qu'à l'usure, en fait, au bout d'un an ou deux, ça part et ça ne tient pas. Alors que les reprises là, qui sont faites par Neovia, elles sont faites par plaques qui font 2 mètres sur 1. Et donc forcément, ça tient beaucoup plus longtemps et c'est beaucoup plus, on va dire, efficace. Merci. Donc voilà pour cette voirie, en sachant que cette année, vous me direz 590 000 € sur le budget Eiffage. On était à cheval sur 2020-2021 pour Guy-Môquet et Guilbert, donc on a déjà entamé de 100 000 € nos 590 000. On garde de côté 390 000 € pour la piste cyclable en comptant sur les subventions et de la région donc, et de la métropole. Parce qu'on sait que si on a les subventions escomptées, ça va nous coûter aux alentours de 400 000 € pour la ville. Donc il nous reste à peu près 90 000 € pour s'il y a des affaissements d'ici à la fin de l'année et si on a des petites surprises, parce qu'on en a toujours de toute façon. Voilà.